Vous comprenez que quand les gens se sont mobilisés en masse pour priver l'extrême droite du pouvoir et qu'on se retrouve derrière avec une politique qui attaque les services publics, qui attaque l'éducation nationale, qui attaque l'hôpital public, que la retraite à 64 ans n'est toujours pas abrogée dans ce pays parce qu'on nous empêche de voter. Et que, en plus de ça, vous avez un gouvernement qui profère et qui pose des actes qui sont des actes racistes. Il n'y a pas d'autre terme que cela. Je comprends que parfois l'horizon paraît un peu obscur. C'est là l'objectif un peu de cette marche, de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de dire oui, arrêtez, parce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises. Vous, Union européenne, vous avez des pouvoirs, vous pouvez suspendre l'accord d'association, vous pouvez agir sur le plan économique, sur le plan financier, vous pouvez appuyer les actions devant la Cour pénale internationale et d'autres juridictions, vous pouvez cesser et exiger l'arrêt de la fourniture d'armement à Israël. Vous vous rendez complice sur place. Vous vous rendez complice sur place de ce qui est accompli. C'est quoi un génocide? C'est l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique. À quoi assistons-nous? Les dirigeants israéliens, certains d'entre eux, revendiquent de le faire en ce moment, d'accomplir ce nettoyage ethnique, d'accomplir cette élimination voulue, corporelle, d'une partie de la population palestinienne. Alors oui, nous crions, nous clamons ici à la fois notre douleur, mais aussi notre volonté de combattre, et il faut que très vite soit désormais enfin entendue la nécessité de mettre un terme à l'impunité de l'État israélien et de ses dirigeants et de ses militaires. C'est un des enjeux vraiment des sauvetages, que la communication s'établisse le mieux possible et le plus rapidement possible entre l'équipe de sauveteurs heureuses et les rescapés. Et c'est pas simple, parce qu'en fait, il y a une gestion de la panique qui est à mener. Et le sauvetage que j'ai eu l'occasion de filmer est un sauvetage qui s'est très bien passé. L'équipe de sauveteuses met en place des scénarios, vraiment des scénarios de sauvetage. Il y a un bouquin comme ça à bord avec tous les scénarios possibles qu'ils ont rencontrés, qu'ils peuvent rencontrer. Après, ils les mixent. Qu'est-ce qui se passe si c'est un bateau comme ça, si la mer est comme ça, s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il y a les Libyens qui sont pas loin, etc., etc. C'est toute une série d'hypothèses et ils répètent en permanence. Ils connaissent tous ces scénarios par cœur. C'est rien de le dire, mais c'est extrêmement professionnel. Il n'y a pas du tout de place laissée au hasard, à l'improvisation. Et donc, là, c'était un scénario assez classique où on arrive sur une embarcation, la mer est très calme, mais l'embarcation est en train de se dégonfler, de vraiment commencer à prendre l'eau. Il y a 92 personnes à bord. S'il y a un mouvement de panique à bord, tout le monde est à l'eau. Donc l'enjeu, c'est d'établir une relation de confiance, ou en tout cas d'écoute tout de suite. Et là, c'est ce qui s'est passé. Les rescapés ont tout de suite été hyper calmes, très à l'écoute. La peur, elle est là, mais il y a quelque chose qui est plus fort que la peur, c'est l'espoir de s'en sortir. Il y a aussi, je parlais d'une colère sourde tout à l'heure. Quand je me fais kidnapper, je me dis, mais nom de Dieu, ils sont revenus sur leurs paroles, quoi. J'ai l'impression d'avoir été trahi. Voilà, ils n'ont pas de parole et ça m'agace. Et j'ai un ressentiment qui se met en place avec cette idée de, il faut leur rendre la monnaie de leur pièce. Il faut prendre une revanche. Et cette revanche, parce que je vois quand même il y a un certain laxisme, il y a des possibilités. Je fais des rondes autour du camp, de plus en plus loin. Je me dis donc j'entends des camions qui passent. Il peut y avoir des possibilités. Et je me dis faut que je prenne ma revanche et que je disparaisse au moment où ils s'y attendent le moins. Et puis ce sera l'égalisation, quoi. De cette erreur, je lave cette erreur, je me sors de ce truc-là et puis c'est fini. Et ça va devenir une obsession. Et ce qui domine cette obsession, c'est l'espoir de la liberté, tout simplement. Et elle domine la peur. La peur, elle est là de A à Z. Hein. Et bien sûr, tu disais se faire tirer dans la nuit, faire du bruit. Moi, je vais échouer beaucoup dans cette tentative d'évasion. Et étrangement, c'est pas le fait de quitter le camp qui est la problématique. C'est quand on arrête, qu'on se dit c'est pas possible, je suis trop fatigué, ou je n'ai pas trouvé la route, ou il n'y a pas de camion. Il faut revenir dans un bois où eux dorment. Il faut imaginer quand même une sorte de forêt la nuit. Sortir, c'est facile. Y rentrer et retrouver l'endroit où on est dans cette forêt, sans faire de bruit, sans se faire tirer dessus, parce qu'on peut limite leur marcher dessus, hein, on voit rien. Ça, ça c'est la peur constante et qui prend, qui vous saisit. Si, la peur, elle est là partout, mais elle est dominée par l'immense espoir que ça marche. Ce que Nestlé a fait,
c'était parfois de négligence, mais parfois des violations. Ça, c'est différent. Ou je peux dire de négligence délibérée. Alors, ça fait une différence entre négligence délibérée, qui ce sont des violations, et puis je peux même dire que la fin de mon histoire a fini avec un système, je démontre que c'est un système corrompu. Parce que quand on harcèle un lanceur d'alerte, une personne qui est d'ailleurs responsable de la sécurité des aliments, ce n'est plus de la négligence, c'est un système corrompu. Personne ne croit au fait qu'il va y avoir à la fin une seule candidature à gauche. Et Donc tu veux dire que le fascisme ah bah non. aura le pouvoir? Eh ben pas du tout. Alors ça, c'est vraiment le mantra qu'on répète tout le temps. Enfin, je veux dire, 2022, rappelez-vous, Fabien Roussel qui nous faisait des grands dramas pour dire de toute façon, 2022, c'est perdu, il faut préparer 2027. Mais vraiment, il nous a dit ça, hein, mais vraiment, si on se rend compte qu'il y a un candidat à gauche qui peut gagner, à ce moment-là, on retirera notre candidature. 420 000 voix pour le second tour. Bien. 420 000 voix. Ces gens ont une responsabilité directe dans le fait qu'on ne soit pas au second tour. Nous serons toujours clairs dans ce que nous portons. Et donc, on va continuer ce qu'on a fait depuis des années, c'est-à-dire à continuer de regrouper le plus de monde possible sur de l'union populaire. Et en fait, on peut gagner comme ça. Parce que la dernière fois, on est passé à un cheveu de pouvoir gagner. Bah, on va continuer. Mais avec des gens qui respectent leurs paroles, qui respectent ce qu'ils disent, qui ne trahissent pas leurs paroles juste après avoir eu leur poste, parce que c'est quand même ça qui s'est passé avec le Parti socialiste par 2 fois, et donc avec une clarté sur ce qu'on fait. Nous sommes tous des papas de Gaza. Nous sommes tous des mamans de Gaza. Nous sommes tous des mamans de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des papas de Gaza. Nous sommes tous des papas de Gaza. Nous sommes tous des mamans 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 de Gaza. C'est ce que je disais tout à l'heure, un des enjeux au moment du sauvetage, c'est d'établir un lien de confiance. Et immédiatement, ce qui est dit, c'est, je ne sais plus si on l'entend dans le film, c'est on n'est pas les Libyens, on est une ONG européenne, etc. Parce que ils ont... Ça, pour le coup, quasiment tous le disent, ils préfèrent sauter à l'eau plutôt que de se faire ramener en Libye. La Libye, c'est une succursale de l'enfer, c'est inimaginable. Donc... la grande crainte, c'est que ce soit les Libyens. Voilà. Et ça, ils voient arriver un Zodiac avec du monde à bord, avec des gilets de sauvetage. Les Libyens, ils ont aussi des Zodiacs, ils ont aussi des gilets de sauvetage, donc ils ne savent pas tout de suite ce qui se passe. Ils ne savent pas tout de suite. Voilà. Ça, c'est certain. Et d'où le contact avec la langue. Y en a un qui va faire l'interprète de l'anglais avec les différentes langues, etc. Absolument. Non seulement Nestlé décide de lancer ce produit et de continuer à vendre, c'est qu'il ne souhaite même pas de communiquer les risques aux consommateurs. Ça, c'est important parce que plus tard, il va y avoir des cas où des bébés sont morts avec un autre produit, ou s'ils avaient correctement alerté les consommateurs que le produit ne doit pas être consommé par des enfants qui ont moins de 3 ans, et peut-être qu'on aurait pu éviter ces morts. Donc il y a un problème de communication avec les consommateurs. Encore hier, vous avez 50 personnes qui ont été tuées dans des distributions alimentaires tenues par Israël et les États-Unis. Vous venez chercher à manger et vous vous faites tirer dessus. Donc le choix qui reste pour les Palestiniens, c'est de mourir sous une bombe, de mourir de faim ou de mourir d'une balle dans une distribution alimentaire. C'est insupportable en fait. Donc moi, je suis très fière de ce qu'a fait Rima Hassan, de ce qu'elle continue de faire dans le combat qu'elle porte avec nous. Et je veux remercier un équipage d'une flottille qui a fait plus pour mobiliser pour le peuple palestinien en 10 jours que ce qu'ont fait aucun des gouvernants européens en 20 mois de génocide.